Bonjour à tous et bienvenue sur le top 25 des meilleurs James Bond, avec ici la partie 5 avec numéro 12 à 10. James Bond contre Dr. No, premier de la série, est ce qu'on peut appeler une bonne adaptation de roman. Toutes les grandes parties du roman sont reprises, parfois à la phrase près. Mais ce film en souffre un peu aussi car comme dans le roman, il ne se passe pas grand chose et donc manque d'action. Là où dans un roman ça marche, le film ennuie à certains moments. Certaines cascades sont assez impressionnantes, on regrette qu'il y en ait aussi peu. Malgré tout, le film est sympathique et divertissant. Il est principalement remonté par les performances de Sean Connery et Ursula Andress. Joseph White en Dr. No est un peu effrayant même s'il n'apparaît que trop peu à l'écran. La musique est de John Barry et Monty Norman et elle est géniale. Un James Bond très agréable à regarder. Demain ne meurt jamais est le 18e opus de la saga James Bond, et le deuxième avec le sympathique Pierce Brosnan. On y suit James Bond essayant d'arrêter un mania de la télévision voulant déclencher une guerre pour augmenter son audience. Le film commence avec une scène d'introduction on ne peut plus spectaculaire. On continue ensuite avec assez calmement et le scénario se met en place. Cette partie, quoique un peu longue, nous explique tous les rouages de la machine scénaristique pour ensuite sauter dans la deuxième partie, concentrée pure et dure d'action, de cascades et autres acrobaties. Cette deuxième partie est heureusement vraiment réussie, on ne s'ennuie pas un moment, les cascades de James Bond et son allié, une espionne chinoise, jouée remarquablement bien par Michelle Yeoh à la recherche de la même personne. Le méchant est particulièrement intéressant et son directrice est particulièrement bien pensée. Il est d'ailleurs très bien joué par Jonathan Pryce. Malgré tout cela, le film ne propose pas une aventure originale contrairement à son prédécesseur et multiplie surtout les scènes d'action. Du côté de la musique, David Arnold a fait du bon boulot en remixant de toutes les manières possibles la musique de James Bond. La musique thème chantée par Sheryl Crow est peu inspirée. En conclusion, le film impressionne par ses scènes d'action mais peine à nous montrer une histoire originale. Au service secret de Sa Majesté est le 6ème James Bond, le premier et unique James Bond avec George Lazenby en personnage principal. A nouveau, James Bond est à la recherche de Spectre. Il rencontre au passage Tracy, une jolie Corse, et son père qui vont l'aider dans sa mission. Après quelques recherches, il le trouve enfin dans les Alpes suisses. James Bond y va sous couverture, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le film se divise en deux parties, la première d'1h30 où il recherche Blofeld et où le scénario est mis en place, et la deuxième qui est un concentré d'action. Le gros défaut du film est que la première partie est trop longue et comprend quelques moments ennuyeux ou inutiles. Il y a heureusement une très belle histoire d'amour pour nos occupants. La deuxième partie, quant à elle, se défoule sur les poursuites, allant du ski au bobsleigh en passant par les voitures. Se concentrer amène l'autre problème du film, une alternance douteuse entre un film léger et romantique et un film plus dur et mouvementé. Ce contraste nuit au film et on a du mal à savoir où se mettre. Ce qui réussit au contraire le film, c'est l'investissement émotionnel pour les deux amoureux. Ensuite, les scènes d'action sont très réussies. Du côté des acteurs, le charme de Sean Connery n'est plus là, mais Lazenby assure quand même la dure tâche de prendre la relève avec un James Bond moins sérieux mais plus violent. Tracy est très bien joué par Diana Reed, Blofeld est également très bien. La musique est sublime avec un air qu'on retient longtemps après le film et une musique thème mélancolique chantée par Louis Armstrong. Ce James Bond différent des autres nous permet de respirer un bon coup dans une saga parfois répétitive.